Bon, je vois que tu as pris la décision d'en apprendre un peu plus sur Webflow. Tu vas pas le regretter. Je te retrouve tout de suite sur le site webflow.com pour commencer cette formation. Voilà, on est bien arrivé sur le site de webflow.com. Donc, on va vite fait jeter un œil au site. Donc, on peut avoir un petit aperçu, par exemple, de l'interface, une petite vidéo d'introduction, comment utiliser l'interface sur un petit site exemple. On a encore des extraits d'interface, par exemple la typographie, layout, le navigateur, donc la liste d'éléments qu'on va insérer sur les pages. Je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc tout est en anglais, mais j'espère que vous allez un peu comprendre. Sinon, vous mettez le site dans Google Translate, il n'y a pas de souci, vous allez l'avoir en français. On a quelques témoignages, une présentation du Content Management System, donc le CMS. Le CMS, on ne va pas l'utiliser pour le portfolio, mais c'est très utile si vous faites des sites pour vos clients qui n'utilisent pas l'interface de Webflow. Encore un petit témoignage. Ensuite, on a la partie interaction et animation, donc la présentation de cette fonctionnalité qui est très très intéressante sur Webflow. Donc, on peut voir qu'on peut par exemple faire des transformations 3D, on peut créer des objets, voilà, des objets qui répondent, qui se déplacent dans l'espace, et tout ça sans code, sans taper une seule ligne de code, donc c'est vraiment top. On nous propose donc, on nous présente l'hébergement de Webflow, donc on peut héberger notre site directement sur la plateforme Webflow. Donc on n'a pas besoin d'acheter notre propre serveur ou de prendre une souscription sur un hébergement autre que Webflow. Et on peut aussi exporter le code. Donc si par exemple vous bossez avec des développeurs, vous voulez créer un site ou une animation sur Webflow ou un prototype, et ensuite exporter le code et donner tout ça à votre développeur, vous pouvez le faire sur Webflow, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a, oui, par exemple, des petits exemples de sites web créés par des designers sur Webflow. C'est toujours intéressant à voir. Quelques témoignages, des templates, ok, d'accord. Donc, on va aller s'enregistrer. C'est parti. Donc, nom, adresse email. Donc, oui, l'application Webflow, elle est gratuite. Il n'y a pas de version d'essai. Donc vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que vous voulez en version gratuite. C'est juste qu'il y a des limitations. Donc il y a des fonctionnalités que vous ne pourrez pas utiliser si vous n'avez pas un compte professionnel, un compte payant. Donc je vais choisir I'm a freelance designer, submit. Ça va avoir une importance. Donc là on arrive sur la page pour créer un nouveau projet. Donc on peut voir qu'on peut créer, on peut partir d'une page blanche. Et on peut aussi utiliser, par exemple, il y a 3 wireframes qui sont disponibles là. Donc, si vous voulez commencer sur une structure déjà préconstruite, ou vous voulez prendre un peu d'avance, ou juste avoir un exemple quand vous démarrez, vous pouvez choisir un de ceux-là. Ou sinon, on peut choisir un des templates. Bon, les templates, je pense que vous avez compris, je ne suis pas un très grand fan. Mais bon, si certains d'entre vous, vous voulez prendre un template juste pour voir comment ça marche, c'est toujours intéressant d'avoir un site qui est déjà construit, de pouvoir le déconstruire et de comprendre tous les éléments, comment ils sont positionnés, comment ça marche. Donc pour cette étape, on va choisir la page blanche. Loading. Donc là, on va atterrir sur l'interface de Webflow. Donc je vais vous présenter cette interface. Donc il ne faut pas avoir peur, il y a des boutons un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut juste apprendre à l'utiliser. C'est rien de compliqué. Donc en haut à gauche, on a les 4 boutons qui vont nous servir pour les éléments de notre page. Donc le premier bouton, c'est Add Elements. Donc sur ce bouton, quand on clique sur ce bouton, je vous présente rapidement l'interface de Webflow. Donc les 4 boutons qu'on voit en haut sur la gauche, c'est les boutons qui vont nous servir à créer, à importer les éléments qui vont créer notre page. Donc si on clique sur Add Elements, le premier bouton, le plus,
On fait apparaître une espèce de bibliothèque, une espèce de menu avec plein d'éléments qu'on peut rajouter sur notre page. Par exemple, un bloc section, un bloc container, des colonnes, un bloc div block, link block, heading, c'est-à-dire un titre, un paragraphe, un, un morceau de texte, image, vidéo, des formulaires de contact et d'autres composants divers, background vidéo, un slider, drop-down. Donc ça, ça tous les éléments qui vont créer notre page. Donc on va aller piocher à chaque fois dans ces éléments pour chaque partie de notre site. Ensuite, on a le bouton page. Donc ça va nous aider à créer le nombre de pages qu'on souhaite. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule page, donc la page Home. Utility Pages, donc ça, c'est les pages, par exemple, si on veut protéger notre site par un mot de passe, ou la page 404 qui est la page d'erreur quand le lien est cassé. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Donc là, on voit en version gratuite qu'on a une page restante, c'est-à-dire qu'on peut créer 2 pages sur un site avec la version gratuite de Webflow. Donc ça va suffire pour le site qu'on va créer. Donc après, en fonction du nombre de pages que vous voulez faire sur votre site, il va peut-être falloir passer en version payante. Ensuite, on a le bouton CMS. Donc celui-là, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui dans le portfolio, mais c'est ce qu'il vous faut pour créer des collections CMS et pour créer des objets dynamiques. Donc ça, c'est une autre partie de Webflow. C'est la partie quand vous faites un site pour votre client. Donc aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, le quatrième bouton, c'est le bouton Asset. Donc dans ce bouton, dans ce menu, on va retrouver toutes les images, toutes les vidéos, tous les visuels que vous allez importer depuis votre ordinateur pour ensuite les insérer sur votre site web. Ensuite, sur la partie droite de l'écran, on a l'interface de styling. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça va nous permettre de styliser les éléments qu'on va importer depuis le bouton. Par exemple, si j'importe un texte, donc on voit le bloc texte qui se met sur la page. Et donc après ce bloc texte, je vais utiliser cette interface sur la droite pour le styliser, c'est-à-dire par exemple changer la police, par exemple je vais mettre, je ne sais pas, DroidSense, changer la taille de police, je le mets en gras, changer la couleur, rouge. Donc on voit à chaque fois que j'utilise cette interface sur la droite, ça modifie l'apparence de ce bloc texte. Donc voilà, cette interface, c'est l'interface de styling. C'est pour styler les éléments qu'on importe depuis depuis le Add Elements. Ensuite, on a le bouton Settings. Le bouton Settings, on ne va pas trop l'utiliser, sauf quand on va avoir des vidéos et des images, et après quand on va passer pour la partie Responsive, là on va utiliser le bouton Settings, mais sinon on ne va pas trop l'utiliser. Ensuite, on a le bouton Navigator. Donc le bouton Navigator, c'est la liste de tous les éléments qui vont composer notre page. Donc c'est très utile pour avoir un aperçu en mode liste de tous les éléments. Et c'est très utile si par exemple on a besoin de sélectionner un élément parmi des centaines d'autres. On n'a pas besoin d'aller chercher sur la page, ok, où est-ce qu'il est, etc. Et en plus, dans certains cas, on va avoir plusieurs éléments superposés les uns aux autres. Donc on ne va pas pouvoir aller chercher l'élément qui est derrière celui du dessus. Donc on va utiliser dans ce cas-là la liste, on va le sélectionner et ensuite on va pouvoir par exemple changer son style, lui apporter des modifications, quoi que ce soit, ce qu'on a besoin de faire. Donc cette partie navigator, ce bouton navigator, on va l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va être vraiment tout le temps dessus. Après, on voit le bouton Style Manager. Donc le Style Manager, on va vraiment très peu l'utiliser. Le Style Manager, il sert si on crée des styles. Donc dans le parti styling, on crée des styles qui ensuite ne nous servent plus et on veut le supprimer. Mais il n'y a rien d'obligatoire, on n'est pas obligé de les supprimer. Ce Style Manager, il nous donne la possibilité de les supprimer, mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc on ne va pas trop l'utiliser. Et enfin, on a le bouton Interaction.
Le bouton interaction, c'est là où on va créer toutes les animations, les transitions, les effets animés sur la page. Donc ça sera dans un deuxième temps, après avoir fait tous les stylings. Donc on va utiliser ce bouton interaction et on va vraiment jouer avec ces interactions. Vous allez voir, c'est très intéressant. Sur la partie supérieure, sur la base supérieure de l'interface, on voit au centre quatre appareils. L'ordinateur, tablette, mobile landscape et mobile portrait. Donc, ces boutons, c'est la partie responsive de votre site. Donc, c'est-à-dire, on va définir pour chaque différents appareils, donc par exemple tablette, mobile, etc., etc. On va définir, donc on va pouvoir modifier le site en fonction de la taille de l'écran. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour, par exemple, montrer des éléments sur l'ordinateur, mais ensuite qui sont cachés sur tablette. Par exemple, pour un menu, un gros menu qu'on peut montrer sur l'ordinateur, on va pas pouvoir le montrer sur un petit écran, sur un écran de téléphone par exemple. Donc on va par exemple mettre un menu hamburger. On va par exemple des vidéos qu'on va utiliser sur la partie ordinateur, on va pas la montrer sur la partie téléphone, ça sert à rien. Donc ces boutons ils vont vraiment être très utiles pour ce qui est responsive, la partie responsive de notre site. Donc ça sera dans un deuxième temps. On va d'abord s'intéresser à la partie ordinateur, on va construire notre site sur la partie ordinateur et ensuite on va la styliser, on va l'adapter à toutes les tailles d'écran. Sur la droite de cette barre supérieure, on voit un bouton Publish. Donc ce bouton Publish, il va permettre de publier le site sur Internet. Donc il va nous donner un nom de domaine hébergé sur Webflow. Et on va pouvoir, donc on va avoir notre propre site sur Internet avec notre propre nom de domaine. Donc ça, c'est ce que en général on fait quand on a fini la création du site. On va sur Publish, on le publie sur Internet et ensuite, voilà, notre site est en ligne, il est accessible par tout le monde et on peut vraiment aller voir à quoi il ressemble, etc. Et vraiment commencer à donner notre lien à des personnes ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, on a le bouton Export Code. Donc ça, c'est la fonction si vous voulez créer un site sur Webflow et ensuite exporter le code pour, par exemple, le donner à un développeur ou par exemple, si vous avez votre propre serveur et que vous voulez héberger votre site sur votre propre serveur, vous pouvez exporter le code et ensuite faire ce qu'il faut pour avoir votre site sur votre propre serveur ou sur un serveur externe. Des petits boutons annulés, etc., etc. Ensuite, sur la gauche de cette barre supérieure, on a le bouton Preview. Donc le bouton Preview, il nous permet de voir le site à quoi il ressemble directement dans Webflow, sans avoir à le publier sur Internet. Donc c'est intéressant pour garder son site en privé, donc pas avoir son site qui se balade sur Internet, et quand même avoir un aperçu de à quoi il ressemblerait si je faisais Publish. Donc c'est très intéressant d'avoir cette fonction Preview. Ensuite, on a un bouton Pages, donc c'est un peu comme ce bouton-là sur la gauche. C'est quasiment le même bouton en fait, c'est juste qu'il y est deux fois. Donc là, on a encore les pages de notre site, combien de pages j'ai, etc., etc. Ensuite, dans le coin supérieur gauche, on a le bouton pour retourner au dashboard. Donc là, on va y aller, on va cliquer. Donc on va atterrir sur notre dashboard. Donc là où on trouve les projets qu'on a en cours. Donc pour l'instant, voilà, j'ai que ce premier projet. Open Designer pour retourner dans le designer. Loading, on va attendre un peu. Voilà, on est retourné dans notre projet. On peut aussi accéder aux Project Settings. Donc les Project Settings, c'est les paramètres avancés de votre projet. Ils vont vous permettre de customiser, donc d'avoir accès aux paramètres avancés. Donc par exemple de choisir une favicon, WebClip, qui sont utiles par exemple quand vous publiez votre site sur Internet pour avoir une petite image à côté de votre nom. On va pouvoir gérer l'hébergement, gérer les SEO, gérer les formulaires de contact, etc., etc., les polices, si vous voulez importer des polices personnalisées, custom fonts, vous pouvez le faire depuis ici. Du custom code, donc si vous voulez taper du code à la main, vous pouvez le faire exactement
également ici. Donc ça, c'est dans le deuxième temps, on verra bien, on verra si on en a besoin. Donc je vais retourner dans le designer et on va finir la présentation de cette interface. Donc ce qui nous reste, c'est les petits boutons qu'il y a en bas à gauche. Donc ces boutons, c'est des boutons de visualisation. Donc c'est-à-dire, vous pouvez par exemple afficher les colonnes. Si vous aimez bien travailler avec les colonnes, vous pouvez afficher un mode X-Ray. Donc ce mode X-Ray, il va supprimer toutes les couleurs de la page. Donc ça va afficher une page en noir et blanc. Et sur cette page, vous allez pouvoir voir toutes les parties invisibles de votre site. Tout ce qui est par exemple les marges, tous les contours des éléments, etc. Donc si vous avez un problème, si vous avez un bug d'alignement, etc., vous pouvez utiliser le mode X-Ray pour afficher les éléments cachés et voir s'il n'y a pas quelque chose qui est au milieu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à aligner votre élément, etc., etc. On a un petit bouton pour les tutoriels vidéo de Webflow qui sont en anglais. Donc vous pouvez aller les voir, ils sont très bien faits. Ils sont en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, ça peut être un peu plus compliqué. Mais sinon, je vous conseille d'aller les voir. C'est des bonnes formations. Donc voilà pour la petite présentation de cette interface. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup de boutons. Mais ce n'est pas très compliqué, encore une fois. Je vais commencer à vous faire une démonstration, à importer tous les éléments et on va commencer à construire le site ensemble. Et vous allez voir qu'en pratiquant, en construisant, vous allez commencer à comprendre, ah ok, ici sont les éléments, ici sont le styling, la liste d'éléments, etc. Vous allez commencer à comprendre comment ça marche et vous allez voir que c'est facile, faut juste apprendre. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine leçon et on commence à construire le site web.